Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo d'une playlist, d'une série que j'ai décidé de vous faire, donc qui va s'intituler Be Inspired tout simplement parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis très longtemps sur ma chaîne. C'est quelque chose que j'ai déjà vu sur les chaînes américaines, même si elles ne le font pas totalement de la façon dont je vais le faire. Mais en gros, pour moi, cette playlist, cette nouvelle série sera pour moi la façon de vous montrer comment on peut s'inspirer des styles que l'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, des personnes qu'on croise dans la rue. Moi personnellement, je n'ai pas peur de le dire, j'ai mon propre style, mais je m'inspire énormément de ce qui m'entoure, des personnes que je fréquente, des personnes que je ne connais pas mais que je vois dans la rue, que je vois sur Instagram, que je vois en vidéo ou dans des films. Et ça me permet vraiment d'avoir un style à moi et aussi de pouvoir jongler sur les différents styles, parce que tout simplement je me classe pas dans une catégorie particulière en me disant bon ben moi je suis la fille working girl qui s'habille de telle façon et qui ne fréquente pas les autres styles. Non, je suis quelqu'un qui suis vraiment capable de s'adapter et de passer d'un style à un autre selon les envies, selon mon humeur. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas vous faire une série comme ça, où en fait je prends un personnage, quelqu'un que j'aime bien ou que je suis et tout, et en fait je m'inspire de son style en fait. Je choisis 3 tenues et je vous recrée en fait avec mes pièces à moi, avec ma façon de porter les vêtements, son style, en m'appropriant en fait avec mes pièces et avec ma façon de le porter. Donc il ne s'agira pas de faire un copier-coller ou ne pensez pas que cette vidéo vous permettra de retrouver exactement les mêmes pièces de cette personne en moins cher ou autre. Non, pas spécialement. C'est vraiment que par exemple j'aime telle personne, elle a porté un pantalon de telle couleur, taille haute avec un crop top, ben moi je pense que j'ai adoré l'effet que ça a fait. Je vais me prendre un pantalon taille haute avec un crop top ou un chemisier crop top ou autre, et je vais recréer cette atmosphère, ce truc que la personne a fait en fait. Donc voilà, c'est ça en fait que j'ai envie de partager avec vous. Comment on peut c'est pas de l'appropriation, mais c'est vraiment de l'inspiration, parce que des fois on manque d'inspiration. Des fois je me réveille et je me dis mais Sandy, tu vas mettre quoi aujourd'hui? Pourtant j'ai plein de vêtements, je ne vais pas dire que j'en ai pas, j'en ai énormément. Il y a plein de pièces des fois que je n'ai jamais mis parce que soit je sais pas comment les porter, soit parce que je sais pas, ça m'inspire pas plus que ça, ou parce qu'en fait j'ai tendance à porter toujours les mêmes choses. Quand quelque chose me plaît, que je suis à l'aise dedans, je porte tout le temps les mêmes choses. Donc du coup c'est vrai que des fois j'aime bien le week-end me poser sur Instagram ou me poser sur des blogs ou regarder des magazines et me dire ah, j'aime énormément ce que ça a fait, j'aime énormément le rendu. Peut-être que je peux regarder dans mon armoire si j'ai pas quelque chose qui pourrait recréer tout ce truc là que j'ai kiffé dans la tenue. Donc on va arrêter les blabla et en fait on va commencer la vidéo tout de suite. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Donc voilà, donc aujourd'hui la première personne que j'ai décidé de m'inspirer est une youtubeuse. C'est une youtubeuse américaine que je suis depuis ses débuts. C'est l'une des 5 youtubeuses que j'ai commencé à suivre quand je me suis mis à regarder les vidéos YouTube. Donc c'est Lipstick and Curl. Je vous mettrai son adresse Instagram quelque part par là ou en barre d'infos. C'est une youtubeuse qui existe entre guillemets existe sur YouTube depuis 2011, où en fait elle a été très connue par ses conseils qu'elle donnait capillairement parlant.
Et après, ça s'est développé en lifestyle, en voyage, en conseils de développement personnel et tout ça. Et c'est une youtubeuse que je suis même aujourd'hui. Elle a un blog, elle a créé une deuxième chaîne YouTube. Elle est, je sais pas, elle transmet quelque chose en fait que j'aime énormément. C'est un peu grâce à elle que je suis redevenue au naturel, même si on n'a pas du tout la même texture de cheveux. Mais j'ai suivi tout son parcours en fait de quand elle avait le heat damage, donc les cheveux abîmés, jusqu'à maintenant, jusqu'à son évolution, de toutes les décolorations qu'elle a fait et tout ça. Et ça m'a énormément donné envie de moi aussi passer par tous ces process d'essayer de dompter mes cheveux, d'apprendre à connaître mes cheveux. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas mieux commencer cette playlist par une youtubeuse que j'aime énormément. Donc évidemment, il n'y aura pas que des youtubeuses, je vous l'assure. Il y aura aussi des stars ou des personnes que j'ai croisées dans la rue. J'ai choisi de m'inspirer d'elle aujourd'hui tout simplement parce que c'est l'une des youtubeuses quand elle s'habille en fait, quand on voit comment elle s'habille, que ce soit dans sa vie de tous les jours ou sur des événements, ça se rapproche énormément de mon style en fait. Du style que j'ose des fois le week-end ou du style que j'ai dans la tête mais que des fois je n'ose pas parce que j'ai peur en fait du regard des autres alors que je ne devrais pas avoir peur du regard des autres. Et du coup je me suis dit ben j'ai toutes mes pièces qu'il faut dans ma garde-robe pour recréer 3 styles qu'elle a pu publier sur ses réseaux sociaux, mais j'avais jamais pensé que je pouvais les assimiler entre eux et tout ça. Donc on va commencer par le premier look que j'ai choisi de recréer. Donc le premier look, c'est, je sais pas si vous allez voir, mais de toute façon, je vous mettrai la photo quelque part ou tout de suite après. Donc le premier look, c'est cette photo. C'est vraiment... Elle avait fait cette photo pour la sortie en fait parce qu'elle a fait des t-shirts à son effigie entre guillemets et du coup ça fait partie d'un de ses lookbooks pour promouvoir son t-shirt. Son t-shirt que j'ai essayé d'avoir mais que je n'ai pas pu avoir parce que les frais de port sont presque au prix du t-shirt, donc je me suis dit je t'aime bien Lipstick Anchor mais non, ton t-shirt va rester chez toi, désolée. Donc du coup voilà, c'est vraiment une robe t-shirt avec une veste en jean, des collants, donc les collants qui sont très à la mode, qui sont ouverts là. En fait c'est des collants que je mettais pour aller au carnaval et maintenant ça redevient hyper à la mode alors que nous en Martinique on l'utilisait juste pour aller au carnaval, pour mettre en dessous de nos shorts et tout ça. Et elle a mis une paire de bottes blanches, de bottines blanches. Donc du coup, moi je suis une fanat des robes t-shirts parce que je trouve que pour s'habiller c'est juste quasi hyper facile. Tu peux tout faire avec, tu peux tout mettre avec. Tu peux même transformer tes robes t-shirt en t-shirt pour mettre par-dessus un short ou un jean. Tu peux mettre des baskets avec, tu peux mettre des talons avec, c'est juste canon. Du coup... moi j'ai opté pour une robe que je vous montrerai, que je porte actuellement mais que je vous montrerai mieux en détail. Et en fait c'est une robe toute simple que j'ai achetée chez Bershka qui est de couleur rose poudré, rose nude façon, que je trouve qui fait très joli. Ensuite j'ai acheté les collants chez Calzedonia mais ce sont pas des collants comme elle exactement parce que concrètement j'avais pas envie de mettre mes jambes dehors, il fait trop froid hein. Donc du coup moi c'est vraiment le collant et par-dessus ils ont recréé les effets de croisés qui font les collants là qui sont très à la mode. Et en chaussures j'ai décidé de mettre plutôt ces bottines-ci en fait que j'avais acheté je sais plus trop où mais je crois que c'est des Zara tout simplement parce que j'adore voir des chaussures blanches sur les autres filles. Mais moi personnellement je trouve que ça ne me va pas, ça ne va pas à mon teint et j'ai horreur des chaussures blanches. J'ai horreur de ça, surtout qu'après pour marcher dans la rue pour peu qu'il ait plu ou que quelqu'un me marche sur les pieds c'est l'horreur. Donc voilà, donc pour moi ce sera ça et voici tout de suite le résultat.
Ensuite, pour mon deuxième look, donc c'est un look que j'ai adoré et que je pense que c'est l'un de mes looks favoris d'elle. Donc c'est cette photo, mais malheureusement vous n'allez pas bien le voir, mais ne vous inquiétez pas, je vous remettrai la photo quelque part. Donc en fait elle a associé un pull moutarde avec un pantalon pantalon culotte rouge et ses bottines blanches. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très classe, de très chic en fait. J'aurais jamais osé en fait penser associer le pull en fait avec une jupe culotte, mais vous savez c'est les jupes culottes, les pantalons culottes qui sont très fins, donc la matière elle est vraiment très fine en bas et par contre en haut c'est très très chaud, très très cosy, donc ça j'ai vraiment vraiment aimé. Donc du coup moi je l'ai associé avec mon pull moutarde que vous allez évidemment voir bien mieux en close-up, que j'ai acheté chez Primark, dont je vous ai déjà parlé dans mon haul, avec un pantalon culotte fleuri que j'avais acheté chez Zara. Ils en ont sorti énormément de toutes les couleurs. Et ma petite paire de chaussures que j'ai depuis une décennie, que j'avais acheté je ne sais plus où non plus. Mais et en fait, je trouve que le rendu de cette tenue est juste à tomber par terre. Vous pouvez sortir en soirée avec vos copines, pour un repas d'affaires, pour la working girl qui n'a pas trop envie de se prendre la tête mais qui a envie de faire quand même sensation, que ça soit un petit peu coloré et tout ça. C'est la tenue parfaite. Ma troisième et dernière tenue, donc c'est vraiment la tenue passe-partout, la tenue... la tenue, j'en ai rien à foutre de ma journée. La tenue où tu as envie d'être hyper confortable, mais en même temps sportswear, parce que on sait que le sportswear, on est cosy dedans, hein. Le sportswear, c'est ma vie. Sneakers attitude aussi, hein. T'es hyper cosy dedans, t'as juste envie de pouvoir bouger, de pouvoir t'asseoir sans avoir peur que voilà, ta jupe soit, que tes jambes soient ouvertes ou que... Attention, ne vous y prenez pas, hein. Juste voilà, d'être bien, d'être à l'aise, de faire tes courses, de courir à droite à gauche tranquillement. De toute façon, comme j'ai dit, je mettrai les close-up. Donc c'est cette tenue-ci. Donc en fait, sur cette tenue, elle a coordonné ensemble un ensemble de sport, je pense. Donc c'est un leggings avec un haut je pense que c'est un ensemble de sport, leggings et t-shirt, avec une paire de baskets blanches et un blazer blanc. Donc ça c'est vraiment tout à fait le genre de truc que je peux mettre tous les jours concrètement, parce que c'est la tenue dans laquelle tu es hyper à l'aise, que tu peux aller faire tes courses avec, que tu peux même aller manger avec tes copines à midi avec, que tu peux te promener avec. C'est vraiment une tenue pour moi passe-partout qui est vraiment sympa, parce que du coup même si ça reste un côté sportswear en fait, pour peu que vous soyez maquillé, que vous vous fassiez une très belle coiffure, genre un bel afro ou un beau bun en hauteur avec un beau rouge à lèvres rouge ou autre, ça passe nickel. Donc pour moi j'ai décidé comme ensemble, en fait moi c'est pas du tout un ensemble, mais j'ai acheté, c'est un moment que ça fait déjà très très longtemps que je l'ai. C'est un leggings que j'avais acheté pour faire du sport, mais je ne fais pas du sport, donc voilà. Du coup, c'est un leggings gris chiné qui se présente comme ceci, qui est vraiment très simple, à part le fait qu'il soit gris chiné et qu'il ait ses écritures ici sur le côté. Il est taille haute, il est hyper confortable, il ne glisse pas, donc on est hyper à l'aise dedans. Donc j'ai décidé de coordonner ça avec juste un haut loose, un t-shirt loose de chez Zara
que je vais attacher sur les côtés pour que ça fasse un rendu un peu plus long d'un côté mais un peu plus court de l'autre. Comme blazer, je vais mettre mon blazer chouchou que vous avez déjà vu dans ma vidéo haul que j'ai acheté chez Bouhou qui est comme ça. Donc du fait que ça sera très long, ça sera vraiment sympa. Ça cache un petit peu les fesses. Donc du coup ça casse un petit peu ce côté elle est sortie de la gym et du coup elle avait pas envie de se doucher. Et que je vais mettre en sneakers, mes Disruptor évidemment. Hein, c'est les filas, c'est cette paire de chaussures, c'est de la bombe. De la bombe en sneakers. Elle est hyper confortable, j'adore la couleur. Elle fait un peu grosso modo, mais quand elle est dans vos pieds, ça fait des petits pieds, ça fait hyper joli, ça fait... Oh, j'adore cette paire de sneakers. Concrètement, je suis une fanat de sneakers depuis que je suis toute jeune, mais ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur pour une paire de sneakers, et celle-là, oh là là, donc voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette première vidéo Be Inspired. J'ai un accent de merde, hein. Donc je sais pas pourquoi je continue à vouloir le dire en anglais, mais je trouve que ça fait plus fun. Être inspiré par. Et donc du coup, c'est le premier volet. Donc je pense vous faire une vidéo comme ça tous les mois. J'ai déjà noté le nom des personnes que j'aimerais par rapport à qui j'aimerais m'inspirer, de qui j'aimerais m'inspirer. Si vous avez des noms à me donner, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir que je vous le ferai. Tout en sachant que voilà, je tiens à noter que j'essaierai à chaque fois d'utiliser des pièces que j'ai déjà en fait. Ça va être un peu plus compliqué pour les prochaines personnes, mais un maximum. Genre, je ne vais pas aller acheter toute une tenue complète juste pour être inspirée par en fait. Je vais essayer de piocher, de faire un mélange, de piocher dans mes trucs que j'ai déjà et de faire et peut-être d'acheter 2-3 trucs à côté, mais voilà. Dans le principe, ça sera ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!